Mon objectif ce matin, c'est de vous montrer comment, en quelques mots, mais aussi concrètement, l'entreprise peut s'aider en cette période d'un certain regard et d'un certain accompagnement pour réfléchir et pour gérer ce qui, effectivement, d'une part, bouscule fortement la dynamique économique de l'entreprise, mais aussi d'autre part, la dynamique psychologique et humaine de cette entité qui est l'entreprise, que nous choisissons de regarder ce matin justement et avant tout comme un système vivant, un système à part entière, d'où le titre de la petite chronique ce matin pour moi, l'entreprise a-t-elle un inconscient? Voilà, l'idée c'est de partir de ce postulat de regarder une entreprise comme on regarderait un être humain, pas comme un système vivant, et bien on retrouve aisément bien des points communs. Comme tout être vivant, l'entreprise a une naissance, une identité, une histoire, des événements marquants, un projet, des ressources, des besoins, des demandes, des priorités, des préférences, des valeurs, des humeurs, des ambiances, bref, tout un ensemble de vie, de mouvements intérieurs et extérieurs dont elle est, comme tout être humain, plus ou moins consciente, donc plus ou moins inconsciente, mais surtout qui n'appartiennent qu'à elle et qui forment son vécu et sa totale singularité. Et l'enjeu pour toute personne et donc pour toute entreprise, eh bien, c'est d'être au maximum elle-même à partir de tous ces paramètres, mais aussi dans la limite de tous ces paramètres. On a une part dynamique consciente, où là, on trouve effectivement tout ce qui est nos demandes, nos besoins, nos attentes, etc. Et en dessous, justement, se trouve, je dirais, notre disque dur, voilà, notre inconscient, mais qui stocke justement énormément d'informations, de mémoire, de peur, et tout ce qui est au plus profond de nous, et donc là, par analogie, au plus profond de notre entreprise, représente quelque part nos priorités les plus vitales, c'est-à-dire nos dynamiques les plus invisibles, mais aussi les plus actives. L'idée, c'est vraiment de partir du principe que l'entreprise, c'est un système à part entière, donc voilà, un système organisé avec un vécu, et dans ce vécu-là global, il y a effectivement un inconscient qui est, oui, on pourrait dire, la somme de toutes les personnes qui le constituent, mais c'est même encore un peu plus complexe que ça. Dans le contexte actuel, qui est très très favorable à ce que toutes les peurs et les peurs profondes réémergent, il y a on va dire une opportunité assez forte pour réactiver un petit peu tout ça. Effectivement, si on ne garde pas cette idée d'intégrité de l'entreprise et de système, ça peut être difficile à gérer. Et je pense que le défi, c'est effectivement de pouvoir tenir ce système-là dans la globalité. J'aurais plutôt envie de dire qu'à mon avis, pour un chef d'entreprise, ça va être plus intéressant de travailler justement sur cette énergie globale que peut-être de faire du cas par cas sur les émotions et les états d'âme de chacun. Ce n'est pas trop le sujet du jour, en fait, je crois, pour une entreprise.